Tu veux qu'on te voie, qu'on te respecte, qu'on parle de toi comme d'un homme à part. Mais écoute bien, car la vérité, on ne te l'a jamais dite. Si tu fais les choses correctement, tu seras perçu comme un problème. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu refuses de courber l'échine. Tu seras traité de marginal, de dérangé, d'arrogant. Et c'est là que 99% des gens s'écrasent. Ils veulent briller, sans déranger. Mais pas toi. Pas si tu veux devenir ce que Musashi est devenu. Miyamoto Musashi n'a pas été admiré toute sa vie. Il a été craint, moqué, haï, incompris. Parce qu'il n'a jamais cherché à plaire. Il n'a pas joué selon les règles des autres. Il a écrit les siennes. Il a fait de sa vie un champ de bataille. Et de lui-même, une arme. Musashi n'était pas fou. Il était lucide dans un monde de mensonges. Il avait compris que pour devenir intouchable, tu dois aller si loin dans ta discipline, ta rigueur, ta solitude, que les autres penseront que tu as perdu la tête. Tu veux suivre cette voie? Alors prépare-toi à être rejeté, prépare-toi à déranger, et surtout, prépare-toi à devenir dangereusement clair, car c'est dans ce regard-là que commence la légende. Si tu veux devenir exceptionnel, la première chose que tu dois faire, c'est désapprendre. Désapprendre tout ce que la société t'a vendu comme étant normal. Parce que ce qu'on appelle la normalité aujourd'hui, c'est de vivre petit, penser petit, agir petit. Et tu ne peux pas devenir grand avec des normes faibles. Musashi, lui, l'avait compris très tôt. Il ne s'est jamais plié aux règles dictées par les autres. Il ne s'est pas cherché une place dans un monde qui ne lui ressemblait pas. Il a construit le sien. Il n'a pas demandé la permission. Il n'a pas attendu l'approbation. Il a simplement agi, avec une intention plus tranchante que son sabre. Le monde t'enseigne à ne pas faire trop de vagues, à être raisonnable, à suivre le chemin tracé. Mais ce chemin-là, c'est celui qui t'emmène vers une vie sans relief, sans combat, sans gloire. Tu dois rejeter les normes faibles, refuser ce qu'on t'impose quand ça ne t'élève pas. Tu dois oser être celui qui dit « non ». Ce que vous acceptez comme limite, moi, je le brise. Musashi n'était pas un rebelle sans but. Il était un homme avec une vision. Et il savait que pour l'atteindre, il fallait dire non à tout ce qui n'était pas aligné avec sa voie. Tu veux suivre sa trace? Commence par refuser ce qui rend les autres mous. Coupe les compromis. Refuse la médiocrité. Car tant que tu vis selon les règles des autres, tu joues un rôle dans leur pièce, pas dans la tienne. Et un homme qui suit la foule ne devance jamais personne. Musashi n'était pas passionné par le sabre, il en était obsédé. Il ne pratiquait pas quelques heures par semaine. Il vivait pour ça. Il mangeait avec son sabre, dormait avec ses pensées et se réveillait chaque jour avec une seule idée en tête, devenir imbattable. Il n'avait pas de plan B, il n'avait pas d'équilibre de vie. Il avait une mission. Tu veux devenir fort? Arrête de chercher à tout équilibrer. Le monde moderne t'a vendu une illusion, celle où tu peux tout faire sans rien sacrifier, où tu peux devenir excellent tout en restant raisonnable. Mais c'est faux. L'excellence exige une part de folie. Musashi a refusé les distractions. Il n'a pas cherché la stabilité, il a cherché la transcendance. Il n'a pas essayé d'être bon. Il voulait être au-delà du bon. Il voulait atteindre un niveau où même ses ennemis douteraient de leur propre valeur. Et toi? À quoi penses-tu chaque jour? Qu'est-ce qui te hante? Parce que si ta vision ne te hante pas, tu n'es pas encore prêt. Si tu peux l'abandonner pour une soirée Netflix, un peu de confort, ou la vie des autres, alors ce n'est pas une obsession, c'est un hobby. Ce monde appartient à ceux qui vivent pour ce qu'ils poursuivent, pas à ceux qui s'y intéressent de temps en temps. Musashi s'est arraché à la normalité. Il a sacrifié la reconnaissance facile, l'amour, la sécurité, pour sculpter une version de lui-même que rien ni personne ne pouvait briser. Fais de même. Sois obsédé, sois déraisonnable, sois excessif. Parce que dans un monde tiède, ce sont les cœurs brûlants qui laissent une trace. Musashi n'a jamais appartenu à un clan, pas de maître au-dessus de lui, pas de disciple à flatter, pas de foyer chaleureux où rentrer. Il a choisi la voie de la solitude, pas par orgueil, mais par nécessité. Parce que quand tu marches seul, tu n'as plus d'excuses, plus personne à blâmer, plus de faux semblants, seulement toi, face à toi-même. Et c'est là que tout commence. Tu veux devenir fort?
Prépare-toi à t'éloigner, à être incompris, à perdre certains amis, parce que ta discipline, ta rigueur, ton silence vont déranger. Les autres veulent du confort. Toi, tu veux du feu. Mais retiens bien ceci, la solitude, ce n'est pas l'absence de tout. C'est la présence de toi. C'est dans le silence que tu entends enfin tes pensées. C'est quand tu n'as plus personne que tu découvres qui tu es vraiment. Et parfois, ce que tu vois te fait peur. Parce que la solitude te met à nu. Elle t'arrache tes excuses. Elle t'oblige à affronter tes faiblesses. Et si tu n'es pas prêt, elle t'écrase. Mais si tu tiens bon, si tu acceptes ce vide, cette douleur, ce vertige, alors tu te construis. Non pas comme les autres veulent que tu sois, mais comme toi, tu as décidé de devenir. Musashi s'est forgé dans les montagnes, loin du bruit du monde. Pas de public, pas de like, pas de validation, juste le silence et la volonté de se dépasser. Aujourd'hui, on fuit la solitude comme une maladie, mais elle est ton épreuve sacrée, ta grotte intérieure, ton champ de bataille. Apprends à marcher seul, apprends à te suffire. Et quand tu reviendras, tu ne seras plus le même, tu seras plus calme, plus tranchant, plus dangereux. Musashi l'avait compris avant tout le monde, l'esprit ne flotte pas dans le vide. Il est enfermé dans ta chair, dans tes muscles, dans ta posture, dans ta respiration. Si ton corps est faible, paresseux, agité, ton esprit le sera aussi. Tu ne peux pas penser comme un guerrier quand tu vis comme un esclave de tes impulsions. Musashi s'entraînait chaque jour, non pas pour paraître fort, mais pour le devenir intérieurement. Chaque mouvement de sabre, chaque pas, chaque instant d'effort était une méditation physique, une discipline incarnée. Il savait que s'il contrôlait ses gestes, il finirait par contrôler ses pensées. Et s'il contrôlait ses pensées, alors plus rien ne pouvait l'atteindre. C'est ça que tu dois comprendre. Le corps est ton premier terrain de bataille. Arrête de te dire que tout se joue dans la tête. Parce que tant que tu n'as pas imposé une rigueur à ton corps, te lever tôt, t'entraîner quand t'en as pas envie, manger avec stratégie, supporter l'inconfort, alors ton esprit restera l'esclave du moindre désir. Regarde autour de toi. Les hommes sont mous, leur corps les trahit, ils ont des épaules affaissées, un regard fuyant, un souffle court. Ils veulent de méditer mais ne tiennent pas une posture 10 minutes. Ils veulent avoir confiance mais n'ont jamais transpiré pour se redresser. Toi, tu dois être différent. Ton corps doit inspirer le calme, pas le stress. Il doit imposer le respect, pas la pitié. Il doit soutenir ton mental, pas l'écraser. Musashi ne méditait pas dans des temples. Il méditait en mouvement, dans le silence du combat. Et c'est là que tu dois aller, vers une maîtrise physique qui forge une clarté mentale, vers une fusion totale entre ce que tu penses et ce que tu fais. Commence par te tenir droit, respire lentement, bouge avec intention, agis avec force, et tu verras, ton esprit suivra. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on te mette dans une case, qu'on dise « il est comme ci, comme ça ». Musashi, lui, a tout fait pour qu'on ne puisse jamais le résumer. Il était samouraï, mais aussi artiste, stratège, mais aussi philosophe. Un combattant sans maître, un esprit sans frontières. Et parce qu'il refusait de suivre un seul chemin, il a fini par tracer le sien. Un chemin que personne n'avait vu. Un chemin que personne ne pouvait suivre. Et c'est pour ça qu'on se souvient encore de lui, 400 ans plus tard. Tu crois que c'est en copiant les autres que tu vas te distinguer ? Tu crois que c'est en rentrant dans les cases que tu vas devenir inoubliable ? Non, frère. C'est en devenant un mystère, une anomalie, une force brute que personne ne peut expliquer. Arrête de chercher à plaire. Arrête de chercher à appartenir. Ta puissance, elle vient de ta différence, pas de ton imitation. Sois trop silencieux pour qu'on t'analyse, trop intense pour qu'on te prédise, trop vaste pour qu'on te réduise. Musashi n'a pas laissé un modèle. Il a laissé un vide que personne n'a pu remplir. Et toi, tu laisses quoi? Une copie parmi d'autres? Ou une empreinte qu'aucun temps ne pourra effacer? Ou trop? Prépare-toi à marcher seul, à voir des regards se détourner, à entendre des murmures quand tu passes. Parce que quand tu déranges, c'est que tu commences à exister vraiment. Le monde ne célèbre pas ceux qui suivent, il se souvient de ceux qui osent. Alors si ce message résonne en toi, tu sais ce qu'il te reste à faire.